En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Celles qui s'en sortent vivantes arrivent à l'hôpital dans un état de destruction physique et psychique indescriptible, avec le plus souvent l'appareil génital détruit. Comment, avec un sujet comme celui-ci, ne pas être viscéralement connecté? C'est-à-dire que moi, déjà, je suis née au Gabon, j'ai grandi dans différents pays d'Afrique. Et en 2014, quand j'ai pris conscience de la situation et de ces hommes, du travail fabuleux qu'ils font sur place, et surtout le docteur Mukwege, qui est en République démocratique, dans le sud du Kivu, j'étais face à ce qu'il y a de plus beau et de pire dans notre humanité, dans la condition humaine. Et pour moi, ce qui m'intéresse dans les films ou dans la démarche artistique, c'est de se dire qu'on peut mettre la lumière et on peut apporter un éveil et soyons fous peut-être du changement. En tout cas, c'est ce que j'espère en faisant ce film. Sire, comment se réjouir des honneurs alors qu'au moment où je vous parle, des milliers de femmes sont encore prisonnières de leurs bourreaux qui circulent en toute impunité? Une fois, avec ma productrice Cynthia Pinet, qu'on a pris conscience de ce qui se passait et de ma propre ignorance, et pourtant c'est le conflit après la Seconde Guerre mondiale le plus meurtrier au monde, il faut le savoir, et ça perdure depuis 30 ans. La fiction permet une identification, permet un pouvoir émotionnel, un pouvoir de communication qui fait que, pour moi, quand on sait quelque chose, en tout cas, je ne pouvais pas fermer les yeux, et c'est devenu un combat de 10 ans. Comment se réjouir des honneurs quand les estimations parlent de plus de 1100 femmes violées chaque jour? 1100 femmes. Comment pouvons-nous accepter cela? Le docteur Denis Mukwege, je l'ai rencontré peu après, je pense que c'était en 2015, à Bruxelles, la première fois, avec le docteur Kadier. Et j'ai bien expliqué, on s'inspire d'une situation, de votre combat, mais après, tout ce qui est autour, tout ce qui gravite autour, c'est fictif. Et il a, bien sûr, il est éminemment brillant, donc il a compris, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir ce recul, et il a eu ce recul. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Quand on rencontre un homme tel que le docteur, c'est rencontrer une image, une icône, un héros, un Mandela, un Martin Luther King, c'est un être comme cela. Il a été bienveillant, j'ai eu la chance qu'il me fasse confiance, parce que c'est une grande responsabilité pour lui, pour ces femmes, parce que ce sont les femmes, c'est pour elles qu'il se bat. Et ensuite, je suis allée avec l'équipe du docteur Kadier, je suis allée à Panzi, et pour faire face à la réalité. Et j'anticipais beaucoup. Je me dis, voilà, tu attaques un sujet, comment tu vas le vivre? Parce qu'on ne sait jamais, il faut avoir une certaine humilité par rapport à quelque chose qui est plus grand que nous. Ce que vous avez dit, ça m'a bouleversé. Je viens. Je comprends pas, vous venez où? À Panzi, 15 jours. Je viens. J'ai été très surprise, et c'est ça qu'on a voulu aussi transcrire dans le film. J'étais surprise par l'élan de vie, la force du collectif, la force, le soin, et les rires et les sourires qui permettent la guérison au milieu du tragique, au milieu de la souffrance. On a la chance d'être justement porte-parole de ces messages, de ces trajectoires et de ces témoignages. Je pense que c'est la quintessence même de ce métier, c'est qu'on veut se faire passeur en fait de ces histoires. Le président est à Kaouzi. Et alors? Il faut l'inviter. Tu sais ce qu'il a déclaré le mois dernier? La question n'est pas là. Qu'il n'y a pas de violence sexuelle significative dans l'Est du Congo. C'est ce qu'il a dit publiquement. Je sais, monsieur le président. Président ou pas, s'il vient à Panzi, je lui ferai voir les violences significatives. Oh, arrête. On s'est beaucoup nourri en amont, mais il y a une vérité de l'instant. Et il y a... Parce qu'en fait, c'est tellement dense et tellement bouleversant qu'il y a une vérité de l'instant qui fait qu'il faut que tu lâches. Je ne suis pas sûre qu'en tant que comédienne, il y ait un moment où on peut être plus fière
que de celui de se rapprocher autant de nos personnages, de montrer autant à quel point c'est important, viscéral, on le disait, à quel point c'est dans nos tripes en fait, de enfin représenter des personnes pour qui peut-être, qui peuvent pas s'exprimer. Alors notre voix, on a envie de la placer au bon endroit, on a envie qu'elle soit juste, on a envie qu'elle vous atteigne là où il faut. Et avec Marie-Hélène en capitaine de bateau et nous autres, qui avons été des matelots... Super matelot. Non mais acharnés et sincères. Et je trouve que ce film transpire ça. Et je suis vraiment heureuse de ce résultat et de l'objet qu'il est. Qu'est-ce que tu veux, Zawadi? Que je lui fasse visiter la maternité, 2 ou 3 services, et qu'il ne voit pas les femmes violées? C'est ça que tu me demandes? Tous les jours, on reçoit des coups de fil anonymes, des menaces. Je suis parfaitement conscient de la situation. Mais tu ne fais rien pour la calmer. Déjà, sans une histoire aussi poignante et exceptionnelle comme celle du film de Marie-Hélène, il y avait déjà cette responsabilité-là. Et du coup, forcément, avec le film de Marie-Hélène, comme je dis, mes parents sont congolais, c'est mon pays d'origine. Donc la responsabilité, elle était encore plus grande et ça allait de source. Et là où je suis très heureuse, c'est que voilà, Boussara, c'est la thématique du choix qu'elle personnifie en fait et de la complexité du choix et de la contradiction du coup du docteur, parce que via elle on découvre une contradiction, ce qui le rend encore plus humain, ce qui le rend encore plus attachant et ce qui le rend encore plus universel aussi. Tu es fâché? Je ne suis pas fâché. Je suis triste. J'ai pas la force de l'aimer. On sera là jusqu'à ce que tu aies assez de force. Il y a eu beaucoup de conversations déjà avec Marie-Hélène, beaucoup de lectures qu'elle nous a suggérées, les livres du docteur, etc. Mais là aussi, si on parle cinéma, c'est que comme elle a réussi vraiment à me transmettre les enjeux du personnage et du coup le poids, en fait j'ai pu lui faire totalement confiance, parce que comme c'est tellement compliqué, tu peux pas y aller toute seule quoi. Et dans la direction de Marie-Hélène, elle m'a inspiré assez de confiance en fait, et je pense comme nous toutes à des endroits différents pour pouvoir marcher avec elle. Donc c'est à la fois c'est des convictions personnelles qui m'ont fait aller vers ce choix, et dans l'exécution même c'est en étant porteuse de ces choses-là. J'ai de la haine à l'intérieur. C'est de la souffrance, Boussara. Ce n'est pas de la haine. On a tout ça, non? C'est de la haine. C'est pas juste de parler de jeu pour toutes et toutes. Et j'ai eu une chance, c'est qu'il y a eu la confiance. Et toutes et tous se sont mis à nu, vraiment dans leurs émotions. Et je pense qu'il y a eu, j'ai ressenti l'engagement, la nécessité de faire partie de ce film et de cette histoire. Et moi, j'en suis tellement fière. Le docteur Kadir est venu de Belgique pour vous soigner. Toutes ces femmes attendent pour être opérées. Certaines n'ont nulle part où aller. Elles sont considérées comme impures. Ce qu'on ne voulait pas avec ma productrice Cynthia Pinet, c'était de faire un film plus tard, quand il est trop tard. C'est souvent, et le film est inspiré de la vie, ce n'est pas un biopic, c'est vraiment un moment qu'on a choisi avec mon co-auteur de mettre en lumière, pour pouvoir justement explorer les trajectoires des femmes. Et à tous les niveaux, que ce soit les survivantes comme les soignants et les soignantes. On vit en France et on fait du cinéma, mais le monde bascule tellement vite qu'on est peut-être à 2-3 guerres qui nous arrive la même chose aussi. Donc en fait l'universalité elle est plus simple à atteindre. Et après en termes de cinéma, étant consciente de tout ça, être dirigée par Marie-Hélène, en fait il y avait un truc, moi j'ai marché à l'aveugle parce que je savais où est-ce qu'elle allait. C'est miraculeux cette technique. Ah ouais, il n'y a pas que Dieu qui fait des miracles. Hein. Pourquoi ils tuent pas ces femmes? Pourquoi ils les laissent en vie? Parce qu'une morte ne parle pas.
C'est la fille de Guy Bernard Cadière qui est chirurgienne, qui marche dans les pas de son père. Et c'est une femme qui représente, comme j'aime à le dire, je pense toute une génération d'enfants à la double origine, à la double identité et qui parfois ne se sont pas assez concentrés sur ce qui pouvait se passer dans leur deuxième pays d'origine et qui se retrouvent souvent à l'âge jeunes adultes giflés par ces vérités-là qui finalement les touchent en leur sein. Toutes ces atrocités se déroulent autour des mines. Le but, c'est de chasser les populations. Et quelle arme plus efficace que la peur? Et les gens se rebellent pas? Quand vous avez tout perdu, comment est-ce que vous vous battez? Pour qui vous vous battez? C'est très important pour moi de représenter effectivement toutes ces jeunes personnes qui, une fois qu'ils mettent leur attention, sont juste giflées par ces vérités-là et se donnent comme mission d'enfin pouvoir faire des petites choses pour améliorer ça. Et je pense que c'est sa trajectoire aussi dans le film, c'est une fois avoir pu regarder la souffrance, le mal, décider de faire en sorte d'agir un minimum à son endroit pour essayer de soigner et de réparer. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il en fait? C'est la 3e fois que j'opère cette femme. On va l'opérer combien de fois, nous? À quoi ça sert? Les chirurgiens, le corps soignant sont des personnes évidemment avec la même empathie que nous autres, mais je pense que dans leur travail, souvent ils mettent une distance et sont vraiment dans une espèce d'exécution de choses très concrètes. Dans une espèce de rétention d'émotions par rapport à plein de scènes qui se passent. Et je pense que c'est la grande différence avec mon personnage et peut-être des chirurgiens et des soignants qui seront sur le terrain. Et cette émotion-là, pourquoi on l'a ajoutée? Je pense pourquoi Marie-Hélène l'a autant appuyée, au-delà de moi, mon jeu et le fait que certaines scènes, je ne pouvais pas les balayer et avoir autre chose que de la fragilité, de la vulnérabilité. Je pense aussi que c'est le personnage du public. Dans toutes ces trajectoires fortes, marquées, c'est la femme avec, je ne vais pas dire la trajectoire la plus superficielle parce que ça ne l'est pas, ça la touche tout autant, mais c'est-à-dire que c'est la seule qui n'est pas marquée dans son corps. J'ai l'impression que ce personnage, il est aussi vulnérable pour ça, pour se mettre inconsciemment au même niveau, déplacer, essayer de ressentir les souffrances qu'elle opère, qu'elle voit sur le terrain. Et je pense que c'est pour ça que finalement c'est quelqu'un de si à fleur de peau. Même si je pense qu'encore une fois, dans l'exécution, j'ai rencontré des personnes tellement droites face à toute cette dureté. Parfois, il faut savoir s'asseoir sur son orgueil. Parfois... Zawadi, je te respecte, tu fais un travail formidable ici et je ne me mêle pas de ce que tu fais. Alors s'il te plaît, ne viens pas m'expliquer comment gérer mon hôpital. Le personnage de Blanche, interprété par la fabuleuse Babetida Saggio, et elle, en fait, elle incarne toutes les femmes, cette trajectoire du début, donc de ce qui fait mal, de la souffrance, et son parcours vers la guérison, vers l'hôpital, et comment elle renaît. C'est vrai que il y a quelque chose de symbolique, de sacré, et la manière dont on a traité visuellement et au niveau sonore, on a ajouté une hypersensorialité. Au niveau de la texture de l'image, on a joué avec des distorsions de cadrage, des flous, avec le chef-op fabuleux Renaud Chassin. Et au niveau du son aussi, on voulait qu'on soit au plus près de sa respiration. Et ce qui était important, comme les chirurgiens regardent avec un microscope le corps, ce qui nous intéressait, c'était de regarder l'âme humaine et regarder les visages, aussi bien un souffle, un sourire qu'une larme, au plus près, et d'essayer de toucher ça. Et on a essayé de le créer au mieux. Il ne suffit pas de faire le bien, Denis. Il faut le faire savoir. Ce film a mis beaucoup de temps, 10 ans, à être voir le jour. Donc j'ai eu le temps d'avoir cette réflexion. Malheureusement, j'allais dire, on a trop peu de références et de comédiens. De symboles qui soient comme Isaac de Bancolé, qui connaît le continent africain, qui vit à New York aujourd'hui, qui a cette candeur, qui a cette noblesse, qui a porté une droiture, et il a cette élégance, Isaac. Et j'ai senti tout de suite
Pour lui, c'était pas un film de plus. On a échangé beaucoup par Zoom. Maintenant, la technologie permet tout ça et il s'est imprégné. Il a rencontré le docteur Mukwege. Il a appris et il a eu une coach d'Ada Stella de Swahili. Il était vraiment son implication au niveau chirurgical aussi. Il est allé au bloc opératoire comme toutes et tous. Nima, je te présente le docteur Kadier et son équipe. Ils vont t'opérer tout à l'heure. Le docteur est venu de Belgique spécialement pour toi. Il va t'opérer sans ouvrir ton ventre. Jumbo, Nima. C'est un film choral, mais qui repose au départ sur ce duo. Il fallait qu'il y ait un contraste. Et à côté de cette certaine rigidité, toute cette candeur, il fallait qu'il y ait une liberté, un électron libre, une fantaisie. Et Vincent, avec toute son humanité, amène ça. Et donc voilà, ça marche sur cette différence. Tipende, mufumo wa muzungu. Minapende tuwe muganga. Minapende tuwe muganga. S'il te plaît. Ni t'as quoi à parler, Nima? Je serai à côté du docteur Kadier. Nala pa kweli. Je te le jure. Il y a un laps de temps assez grand entre le tournage et moi, le moment où j'ai découvert le film. Donc j'ai eu le temps, entre guillemets, d'oublier mes partitions et aussi de découvrir celles des autres. C'est vrai que là, on vient de parler du chemin de Blanche et du coup du jeu de Babetida Sadjo qui, moi, est une artiste qui m'a profondément bouleversée. Dans son implication, dans ma rencontre humaine avec elle. Et quand j'ai vu ce résultat, j'ai compris, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance et la plus-value que pouvait avoir un film quand toutes les personnes qui sont présentes dedans trouvent que c'est nécessaire. Quand ça a été nécessité pour chacun des comédiens, pour chacune des personnes qui étaient sur place. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti finalement en découvrant aussi l'objet que je trouve magnifique. J'ai adoré découvrir la réalisation de Marie-Hélène. Cette violence est volontaire, planifiée, dans le but de terroriser les populations et avoir ainsi le champ libre pour l'exploitation illégale de minerais tels que le coltan, composant indispensable à la fabrication de nos téléphones portables, de nos ordinateurs. Quand j'écoute les filles, je suis trop contente d'être dans ce moment et de pouvoir aussi écouter mes camarades, on dirait ça comme ça, mais écouter ces femmes parler de leur travail parce que ça transpire en fait dans ce film. Ça transpire le fait que c'est important. Ce dont on parle. Moi, je l'ai reçu vraiment en pleine tête. Je l'ai regardé assez tardivement, il y a 3-4 mois. Et comme elle dit, maintenant, il y a eu le temps d'oublier. Et c'est un mal pour un bien, parce que du coup, on est encore plus surprise quand on le découvre enfin. Et ouais, c'est ce que je dis, il y a un tour de force dans les tons, en fait. Parce que j'ai été assez surprise de découvrir qu'il y avait un peu d'humour au milieu de tout ça, beaucoup apporté par le personnage de Vincent McCain, qu'il n'y ait pas de misérabilisme, ce qui aurait pu totalement ruiner le film, et qui est un fil de rasoir sur lequel je pense Marie-Hélène n'a pas arrêté de marcher. Chaque comédien a son expérience, mais moi c'est un peu difficile de me voir jouer, donc je me regarde un peu comme ça, mais elle a... si j'ai pu me regarder un petit peu, c'est qu'elle a réussi à me sortir de moi. C'est-à-dire que il y a le bloc de fiction entre Boussara et moi. Donc c'est que la réalisation a fait son travail. Toutes ces atrocités se déroulent autour de nous. Tout ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût. Le corps de la femme est un champ de bataille. C'est l'homme il faut savoir, qui est le plus récompensé au monde, le docteur Mukwege. Et il nous dit j'ai eu tous les prix, mais je pense qu'aujourd'hui la fiction peut faire la différence et peut permettre le changement. Donc c'est pour ça que c'est important, le relais. J'espère que le cinéma va devenir une arme de paix, une arme d'éveil, Et si ce film, soyons fous, soyons folles, peut permettre ça, ça serait le plus beau cadeau. Ouais. Il faut toujours répondre à la haine par l'amour.
Il y a 25 films qui sortent chaque semaine et on est là pour amener du soin parce que les soignants soignent, mais l'art permet de soigner. Et ce pansement, c'est pour qu'on parle de nous, de Muganga, et qu'on parle de la cause derrière Muganga et des femmes. Merci. Muganga. Merci beaucoup.